Avez-vous déjà remarqué à quel point Bluey regorge de petits détails incroyables qui passent inaperçus pour la plupart des téléspectateurs? C'est comme si chaque épisode recelait un secret à découvrir. Rusty est l'un des personnages les plus intéressants de la série. Et beaucoup de gens ne se rendaient même pas compte qu'il était presque le protagoniste de Bluey avant que notre chiot bleu bien-aimé ne soit choisi pour le rôle. C'est exact. C'est un Kelpie australien rouge. Et ce type de chien a une caractéristique unique. Il a toujours une tache sur la poitrine. Le plus incroyable, c'est que dans la famille de Rusty, chaque membre a un symbole différent. Rusty a un diamant, sa sœur cadette arbore un point, tandis que son frère aîné arbore une flèche vers le bas. Sa mère a un dessin en forme d'éclair et son père un triangle. Chacun avec sa propre marque spéciale, qui rend la famille unique et pleine de personnalité. Aujourd'hui, nous allons explorer 15 de ces curiosités qui ont pu vous échapper en regardant les épisodes du chien bleu australien. Préparez-vous, car certaines de ces informations vous laisseront bouche bée. Alors, venez avec nous découvrir un peu plus le monde incroyable de Bluey. Qui n'aime pas l'épisode où Bluey rencontre Jean-Luc? C'est tout simplement magique. Même s'ils parlent des langues différentes, Bluey en anglais et Jean-Luc en français, les deux parviennent à créer une amitié particulière et à jouer ensemble comme si rien ne pouvait les séparer. Mais il y a un détail très drôle. Si vous regardez cet épisode en français, devinez quoi? Jean-Luc commence à parler en anglais. C'est presque comme si Bluey et lui avaient inversé leur rôle. Ironique, non? Pouvez-vous imaginer Bluey regardant l'épisode et comprenant soudain tout ce que Jean-Luc a dit? Ce serait hilarant. En parlant de personnages mystérieux, avez-vous déjà entendu parler du chien qui a écrit le livre que Chili lit dans l'un des épisodes? Ce personnage, qui porte un nœud papillon et des lunettes rondes, apparaît brièvement dans l'épisode pilote de 2017. Dans cet épisode, on voit le portrait d'un chien pratiquement identique à l'auteur du livre. Cela soulève une question intrigante. L'idée initiale était-elle que ce personnage était un parent de Chili ou aurait-il un rôle plus important dans l'histoire? Le mystère reste entier et les fans doivent l'enquêter. Le mystérieux auteur du livre que Chili lit dans un épisode est peut-être plus qu'il n'y paraît. Ce personnage, avec un nœud papillon et des lunettes rondes, rappelle beaucoup Monsieur Peabody du dessin animé classique Rocky and Bullwinkle, célèbre dans les années 60. Il est fascinant de penser que les créateurs de Bluey ont pu inclure cette référence pour rendre hommage à un dessin animé aussi emblématique. C'est la première fois que quelque chose comme ça apparaît dans reliant la série à d'autres univers animés. Avez-vous déjà remarqué cette référence? Vous vous souvenez de cet épisode où la famille Hiller voyage et où Chili décide d'acheter des lunettes de soleil? Il semblerait qu'elle quitte le magasin sans payer, ce qui est très suspect. Après tout, juste au moment où elle était censée glisser la carte, Bandit rappelle tout le monde à la voiture et elle repart avec un sourire aux lèvres. Rassurez-vous, inutile d'accuser Chili de quoi que ce soit. Cela est dû au fait qu'il existe en Australie une technologie appelée Payment Pass, qui vous permet de payer simplement en apportant votre carte à un terminal. Tout était automatiquement facturé. Mais il y avait ce suspense, n'est-ce pas? Profitant du fait qu'on parle de la mère de Bluey, en l'honneur de ce personnage spécial, si vous êtes aussi fan de cet incroyable dessin animé, dites-le nous et commentez ci-dessous piment. Je vais tout lire, hein? Parmi les détails les plus fascinants que nous ayons trouvés, Bleu, l'un des meilleurs, apparaît dans l'épisode où Bingo et Bluey aident Bandit à sortir les poubelles la nuit. D'après le comportement de Bluey, vous pouvez dire qu'elle vient de commencer les cours de karaté. Le plus intéressant est qu'au début de l'épisode, elle porte une ceinture blanche, qui est la ceinture initiale que reçoivent tous les débutants en karaté. Mais si vous y prêtez bien attention, vous remarquerez qu'à la fin de l'épisode, Bluey porte déjà une ceinture jaune, indiquant qu'elle a monté de niveau. Cela montre comment les créateurs de Bleu, ils se soucient vraiment d'ajouter des détails pour enrichir les épisodes. Ce sont ces petits détails qui font Bleu si spécial et incroyable pour les fans. Vous pouvez voir le soin apporté à montrer l'évolution du personnage d'une manière si subtile mais significative. Préparez-vous pour l'un des moments les plus drôles et les plus dégoûtants de la série.
Dans l'épisode où Buddy apparaît sur la diapositive, peu après son réveil, il nous présente une scène à la fois hilarante et un peu dégoûtante. Une caractéristique frappante de Buddy est que, lorsqu'il est éveillé, il a souvent le doigt dans le nez. Et on sait ce que cela signifie. Au moment le plus inattendu, il s'essuie le doigt sur la diapositive. C'est un détail qui peut passer inaperçu pour ceux qui prêtent attention à la conversation principale des personnages. Mais quand on s'en rend compte, il est impossible de ne pas rire et en même temps de penser « Vraiment mon pote, comme c'est dégoûtant !» Malgré ce comportement douteux, Buddy est un personnage extrêmement amusant et attachant. Si vous aussi vous le trouvez hilarant, commentez ci-dessous pour nous le faire savoir. Saviez-vous que la série Bleu est plein d'œufs de Pâques cachés? L'un des plus connus est le long chien en peluche qui apparaît dans plusieurs épisodes, en plus de la balle de tennis qui apparaît fréquemment. Mais il y a un autre détail intéressant qui apparaît constamment, l'ananas. Avez-vous remarqué? La raison pour laquelle ce fruit apparaît autant est qu'il symbolise le logo de Ludo Studio, le studio responsable de la création de la série. Maintenant que tu le sais, je parie que tu ne le regarderas plus jamais bleu sans chercher l'ananas caché. Si vous en avez vu un, dites-le nous dans les commentaires. Les épisodes qui retracent le passé de Chili sont toujours pleins de nostalgie et d'émotion. Dans l'un de ces moments, lorsque Bluey et Bingo rendent visite à grand-père Mario, ils explorent les endroits où leur mère a grandi. Grand-père commente que Chili connaît l'endroit comme sa poche, car il y a passé la majeure partie de son enfance. Et cela se voit très clairement dans un détail très particulier. Dans l'épisode, on voit son nom marqué sur la racine d'un arbre, au milieu du marais. C'est un détail simple, mais plein de sens. Vous pouvez imaginer la jeune Chili, probablement du même âge que ses filles maintenant, marquant son nom sur cet arbre. C'est comme si la série reliait le passé et le présent de manière subtile et affectueuse. Dans l'épisode où Bandit emmène Bluey, Bingo et Mackenzie jusqu'au ruisseau avant d'atteindre leur destination, ils passent devant un terrain de jeu. Là, nous avons trouvé Buddy, un petit carlin, en haut du toboggan. Tout de suite, nous avons remarqué quelque chose de curieux. Buddy est presque endormi en attendant son tour sur le toboggan. Il glisse même légèrement en somnolant, jusqu'à ce qu'il soit surpris par les cris de joie du trio. C'était probablement l'heure de sa sieste. C'est un détail si simple, mais il ajoute des couches de personnalité même aux personnages mineurs de la série. Qu'avez-vous pensé de cette scène? J'ai trouvé ça hilarant. Et si vous avez ri au moins un instant en regardant Bluey, alors cliquez sur le bouton « Abonnez-vous » dès maintenant et rejoignez notre équipe de fans de ce dessin animé spécial. Maintenant, Bluey développera-t-il également un ventre jaune comme Bandit? Si cette question vous a traversé l'esprit, nous avons une réponse définitive. Non! Et écoutez, vous pouvez le prouver. Dans l'épisode où Bluey rencontre Jean-Luc, on la voit déjà à l'adolescence. Et à ce moment-là, si elle héritait du ventre jaune de son père, on verrait clairement. Mais ce qui est curieux, c'est que Bluey a le même look depuis qu'elle est petite et qu'elle a commencé à jouer avec Jean-Luc pour la première fois. Cela montre que, dans ce détail précis, Bluey tient davantage de sa mère. N'est-il pas incroyable de voir à quel point les influences de Bandit et Chili se répartissent différemment entre leurs filles? Ces petits détails dans bleu, ils sont vraiment fascinants. Alors que Bluey est presque une copie de Bandit, Bingo est pratiquement la version enfant de Chili. Cela ajoute une diversité visuelle très intéressante à la famille Hiller. Mais il y a un détail chez le Bandit dont aucune des deux filles ne semblait initialement avoir hérité. Le fameux ventre jaune. La surprise se produit dans l'épisode où Bingo et Lila construisent une amitié durable, en commençant par un simple jeu avec un jouet à remonter. Dans cet épisode, il devient évident qu'à mesure que Bingo grandit, son ventre prend une couleur jaunâtre, très similaire à celle de Bandit. Si vous regardez bien, vous verrez que, dans l'enfance, le ton jaune du ventre de Bingo était très clair. Cependant, au fil des années, à mesure qu'elle grandit, son pelage devient de plus en plus éclatant, jusqu'à ce qu'à l'âge adulte, il soit presque identique à celui de son père. Ce détail est une autre des choses incroyables qui font que Bleu si spécial. En parlant de petits personnages secondaires dans Bleu, l'un d'eux fait des apparitions hilarantes dans plusieurs épisodes et a presque toujours le doigt enfoncé dans le nez. Il étudie également dans la même école et dans la même salle que Bingo. Dans une scène saisissante, on voit ce personnage interagir avec Bandit alors qu'il récupère sa fille à l'école. Les deux échangent un regard si intense et drôle, comme s'ils reconnaissaient quelque chose. Peut-être que le souvenir est celui de ce jour inoubliable où le garçon a nettoyé le toboggan avec une morve. Qui sait, n'est-ce pas? Ces petites connexions entre les personnages font l'univers de Bleu encore plus amusant et engageant.
Avez-vous remarqué les indices qui indiquent que Chili, dans le passé, était un fan de rock? Qui sait, peut-être que tu faisais même partie d'un groupe, hein? D'accord, cette dernière partie est mon exagération, mais revenons aux faits. Dans l'épisode Film de Semana, Chili apparaît en train de se promener avec un MP3, écoutant ses chansons préférées tout en faisant de l'exercice. Lorsqu'elle revient de sa promenade, si l'on y prête bien attention, on constate qu'elle n'écoutait rien de moins qu'une version canine de l'album. La face cachée de la lune fait Pink Floyd. Ce détail renforce non seulement le goût de Chili pour le rock, mais nous transporte également dans les années 70, une époque pleine de musiques emblématiques. Qui aurait cru que Chili avait un côté rock si saisissant? Non! Et si vous pensez que le goût de Chili pour les vieilles choses s'arrête là, vous vous trompez. Dans l'épisode Dance Mode, la matriarche Healer nous surprend en montrant ses mouvements inspirés des films de danse du légendaire John Travolta. Dans les années 70, l'acteur a joué dans des films qui ont marqué des générations, comme La fièvre du samedi soir et À l'époque brillante. Au cours de l'épisode, Chili recrée des mouvements rappelant ses films et même des scènes de Pulp Fiction. En plus d'être fan de la musique des années 70, on peut dire que Chili aime aussi les films de danse classique. Pas étonnant qu'elle soit si stylée. Ce sont les 15 détails et curiosités presque imperceptibles de Bleu, ce qui est probablement passé inaperçu auprès de beaucoup de gens. Du moins jusqu'à maintenant. Parler de Bleu, c'est toujours une expérience amusante pleine de surprises. Si vous l'avez aimé, profitez-en pour découvrir du contenu plus incroyable dans les vidéos que nous laissons ici. Choisissez-en un et cliquez. Merci et à la prochaine fois.